crier expulser les OQTF, mais quel crime est pardonnable. Par contre, voilà, ne pas les expulser et attendre qu'ils passent à l'action, ça, bah c'est juste la politique migratoire moderne, hein, tu vas me dire. La justice veille, mais pas toujours pour les bonnes personnes. Bon, nous voilà de retour sur Twitter, non pas pour jouer à mauvais tour, mais pour checker les petites news actions... news actions. Ouais non, c'est news actu du jour. Nous allons commencer, mais avant ça, un petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Allez, let's go, nous sommes partis. On a quoi? Mulhouse, 2 militants de l'Action française scandent « Vous en avez pas marre d'assassiner les Français? Expulsez les OQTF, ils vont nous tuer !» Des faits graves pour le proc, ils seront jugés pour outrage et provocation publique à la haine raciale. Mais attends, c'est bizarre ça, parce que OQTF, obligation de quitter le territoire français. Donc, je ne comprends pas où est la haine raciale. C'est bizarre ça quand même. Ah là 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 là, la dissonance cognitive, basson play ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, on va relancer parce que ça tourne à chaque fois tout seul. Francocide! Expulsez-les! Stop au francocide! Expulsez les OQTF! Expulsez-les! Expulsez-les! Bande de lâches! Eh bien, oui, il faut expulser les OQTF, c'est du bon sens, obligation de quitter le territoire français, il faut que la justice daigne de faire son travail, non? Je sais pas, donc. Les 2 membres du groupuscule d'extrême droite l'Action française ont été placés en garde à vue après l'hommage à la victime de l'attaque au couteau de Mulhouse. Ils sont soupçonnés d'avoir crié... Soupçonnés, les gars, on les a entendus, donc expulser les OQTF, bande de lâches, stop au francocide. Le procureur de Mulhouse, Nicolas Hetz, qui a estimé que les faits sont graves. Donc il s'agit de 2 hommes de 25 et 26 ans qui n'ont aucun antécédent judiciaire, a dit que le parquet de Mulhouse. Le procureur de la République précise la nature exacte des propos tenus. Donc fait des OQTF, obligation de quitter le territoire français. Vous n'en avez pas marre d'assassiner les Français, bande de lâches, expulsez les OQTF, ils vont me tuer. Les 2 hommes ont été déférés et sont convoqués devant la justice le 19 juin prochain pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique contre le maire et le préfet, ainsi que pour provocation publique à la haine raciale. Ah, donc moralité de l'histoire, les gars. Il vaut mieux prendre un couteau ou une machette plutôt que dire les choses tout haut, et surtout, voilà, vaut mieux passer à l'action dans certains cas avec un couteau bien aiguisé plutôt qu'un slogan mal rodé. Ça a vraiment l'impression que c'est ça. Pendant que des personnes innocentes qui veulent simplement protéger leur peuple attendent d'être jugées et font des gardes à vue, les vrais coupables, eux, attendent leur soin psychologique pour voir comment est-ce qu'ils se sont peut-être fait radicaliser pour leur trouver quelques excuses et circonstances atténuantes. Voilà la France, voilà l'Europe dans laquelle nous vivons actuellement. C'est incroyable, je ne le dirai jamais assez, le bien est devenu le mal, et le mal est devenu le bien, les gars. C'est juste un truc de barge. Ah ben on a quoi ici? Donc Royaume-Uni, un migrant africain. C'est pas moi qui fais les actus, les gars. Un migrant menace de tuer un Polonais avec un couteau, mais change rapidement le ton devant l'assurance de celui-ci. Oh. If you take your fucking head, kurwa, then you take, kurwa. O tym mi chodzi. Ty nie понимаю, kurwa. Ja kurwa! What? I will kill you. Kill me, kurwa. Kill me. I will kill you. If you won't kill me, I will take it like this. do again. Kill me, kurwa. Kill me. What is your problem? Bon, là clairement elle dit je vais te buter, l'autre s'avance près de lui, il dit vas-y bute-moi, quel est ton problème? Et puis il y a des mots que je comprends pas, certainement il parle polonais en même temps, donc il mélange un peu l'anglais ok mais le polonais, désolé les gars, je ne suis pas encore quadrilingue. Pour le reste, s'il vous plaît, si un jour dans ma communauté, voilà, la petite commu qu'on a, il y a des gens qui se font menacer, peu importe qu'il y a en face de toi, une racaille ou non, un type ça d'esprit ou pas, bon tu vas me dire un type ça d'esprit ne fait pas ça, mais on sait jamais, peu importe la personne en face de toi, qui te brandit un couteau, qui a un couteau en main et qui te menace de te buter, tu le provoques pas, tu te casses en courant, voilà, il n'y a pas de honte à ça, c'est la seule chose que allez, on va dire je t'autorise à faire
Alors, en tant que bienveillance, tu fais ce que tu veux, mais là, c'est vraiment de la bienveillance de ma part. S'il n'y a pas d'issue et que tu es obligé de te défendre, là, mon gars, là, tu vas à fond. Hein. Voilà, tu sors ta veste, tu essaies de choper le couteau avec ta veste ou quelque chose d'autre, ton jeans, peu importe, une casquette, une chaussure, tu retires même une chaussure, tu frappes dans ses mains. Bref, tu t'essaies de te défendre. Mais s'il te plaît, ne risque pas ta vie comme il l'a fait. Parce que là, honnêtement, regarde bien. Check bien hein, ce passage-là. Donc là, il est à 1,5 m, peut-être. 1,5 m, grand, moins de 2 mètres. En moins d'une fraction de seconde, il le tue avec des coups de couteau à la gorge. 1 ou 2 coups de couteau à la gorge, il meurt. Voilà. Le reste, une dizaine dans le bide, une vingtaine. Même. Tu peux absolument rien faire contre un gars qui t'attaque au couteau. T'as 9 chances sur 10 de crever si la personne en face veut te ôter la vie. Et si t'arrives à lui péter les dents et à le désarmer, eh bien, je te garantis que tu vas finir quand même aux urgences avec dans un état critique. Contre une arme, les gars, faites gaffe. Hein. Parce que je sais qu'il y en a qui sont chauds sur la chaîne arts martiaux, sport de combat, lutte, judo, krav maga, boxe, tout ce que vous voulez. Les gars, contre quelqu'un qui a une arme, c'est pas du jeu. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. C'est normal, c'est comme ça. C'est pas équitable. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Hanouna et TPMP sur M6, c'est acté. Il va récupérer les équipes et faire bras d'honneur monumental à l'Arcom. Bon ben voilà, pour tous les Sébastien Delogu et tous les Pablo Escobar de Wish, là j'ai carrément oublié son nom. Comment ? Louis Boyard, voilà. Le petit Louis, tu te rends compte que je l'appelle tellement Pablo Escobar de Wish que je commence à oublier son nom. Quoi. C'est quand même fou. Bon ben voilà les gars, TPMP continuera sur la chaîne, hein, peut-être avec un autre nom, ou pas. Mais en tout cas, ça continuera sur la chaîne. Donc tous ceux qui étaient là, ouais, bien fait, tu feras moins de vues grâce à TPMP, tout ça, voilà. Bah non, c'est comme ça les gars. Désolé pour vous, que je voulais que je vous dise. Je m'en tartine les burnes à l'ovomaltine. Bon, on a quoi ici ? Ouh, j'ai vu la vidéo. Donc, oula, retourne en Guinée. La situation dégénère dans un bus à Rouen. Donc là, j'ai vu la vidéo. Bon, j'avais pas écouté. Il y a un moment où je dois remettre pause parce que ça va partir en baston en fait. C'est quoi ce filtre ? Qu'est-ce que c'est que ce filtre ici ? Oh là 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 là. Bon allez, on écoute. Je suis jamais une femme. Je me respecte moi, je suis jamais une femme. On discute hein. Non, je suis jamais en train de parler du bus. Non, c'est pas toi-même j'ai pas. C'est pas toi-même j'ai pas. Ta gueule c'est dit. Tape-moi. Laisse-le, vas-y, Ouais, mais je mets pause. Donc, elle essaie de lui mettre un coup. Voilà, je sais pas pourquoi, on n'a pas le début de la vidéo. Hein. On sait pas qui commence à embrouiller qui, etc. Là, on voit juste les faits. La dame lui met un coup, lui dit vas-y, tape-moi, parce que je crois qu'elle essaie de lui mettre un coup de pied ou autre. Et ensuite, elle lui crache un molar en pleine gueule. Et en lui disant retourne en Guinée. Et de là, il va faire ce qu'il va faire, c'est-à-dire il va lui mettre un pain dans la tronche. Enfin, presque dans la tronche, voilà, il va pas taper. Heureusement, il sait pas taper. Et il y a du monde en plus. Voilà, je baisse pour éviter. Et là, ça commence à pousser. Et la dame là à côté qui crie, il y a ma fille. Bah oui. La suite dans la partie 2. Et voilà. Donc là, on a clairement du... Comment est-ce qu'on doit qualifier ça ? Oui, ok, c'est une escarmouche. Mais quand même, cracher un molar dans la tronche, dire retourne en Guinée... Qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, encore une fois, on n'a pas le début de la vidéo, mais c'est difficile, j'ai difficile de concevoir de tels comportements et de tels mots. Après, voilà, le gars se défend, il la pousse, il lui met une petite tarte, une petite mandale dans la tronche. Au bout d'un moment, femme ou pas, est-ce que c'est justifié de frapper quelqu'un qui te... Oublie que c'est une femme. Est-ce que c'est justifié de te défendre d'une personne qui essaie de te mettre un coup de pied, qui te crache littéralement au sens propre du terme à la tronche, et qui te dit retourne en Guinée ? Au bout d'un moment,
Si tu ne sais pas respecter les autres sous prétexte que t'es une femme et que t'as le droit de t'en prendre à un homme, ah, tu veux jouer les bonhommes, il va falloir que t'encaisses comme un bonhomme. Hein. Moi, c'est tout ce que je dis. Je dis pas que je suis pour, je dis pas que je suis contre. Ça, c'est juste ma façon de voir les choses. Et toi, tu es libre de dire ce que tu veux et de penser ce que tu veux dans l'espace commentaire. Pour ou contre, t'as le droit. Je m'en fous. Moi, je prends pas parti. Allez, on va finir ici. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, y a pas plus long comme pavé? Dossier de manipulation, arrêtez de payer en espèces, le traçage ne fonctionne pas. Bon, attendez, on va mettre ça. Les gens qui payent en espèces. Ok, on va mettre des sous-titres en plus, au cas où il y a encore une musique. Quoi votre problème là, les gens qui payent en espèces? Mais pourquoi il y a toujours une musique sur ce genre de vidéo? J'en ai marre, arrêtez! Donc, peut-être que je devrais couper. Voilà. Peut-être que je devrais couper à cause des droits d'auteur. Vous avez quoi à vous reprocher là? Hein? Vous êtes des trafiquants de drogue? C'est quoi votre problème? Vous cachez du pognon sous votre lit? Vous pouvez pas faire comme tout le monde, vous pouvez pas payer par carte ou par téléphone ou avec votre montre. Non, parce que là j'étais derrière une petite grand-mère là. Hein? 5 minutes là, à compter ces petites pièces, ça commence à me casser les couilles. Je me demande si c'est pas une délinquante. Je me demande si ça fait pas du trafic de drogue. Ouais. Oui, elle avait vraiment la tête là, elle avait au moins... C'est une parodie. C'est une parodie, on est d'accord. Je peux pas concevoir que ça soit vrai. Non, c'est une parodie. Je peux pas concevoir que ça soit vrai. 82 ans, je pense qu'elle avait la tête d'une vendeuse d'herbe. Sûr et certain. De toute façon, les gens qui payent que en espèces, c'est qu'ils ont tous des trucs à se reprocher. Puis ça serait tellement plus facile pour le gouvernement de dire ça des gens qui payent en espèces. Bah oui, parce que les gens en espèces, tu sais pas forcément ce qu'ils achètent. Imagine, ils vont au magasin. Tu peux pas leur foutre une taxe de carbone, là, ceux-là. Bah, tu sais pas ce qu'ils achètent. Tu peux pas les taxer. Que en payant par carte, ah bah là, on sait exactement ce que tu as acheté. Oui, ça s'appelle du traçage numérique, que tu ne peux pas faire avec l'espèce. Et voilà pourquoi ils te font de la propagande à la télé en te disant que les gens qui payent en espèces, ce sont forcément des vilaines personnes. Alors que ça fait 2000 ans que c'est comme ça, et je ne vois pas pourquoi ça devrait changer. Ah si, oui, ils ont prévu la taxe carbone et l'euro numérique en même temps. Ah oui, je comprends. C'est important d'entuler les gens. Alors s'il vous plaît, faites un effort national, payez en espèces, s'il Ça va. C'est déjà, voilà, le discours a totalement changé, ça va, c'est ce que je me disais. vous plaît. C'est quand même pas compliqué, même si tu peux pas le faire tous les jours, au moins une fois par semaine, le petit geste qui va sauver notre prochaine génération. Ils vont finir esclaves de vos conneries avec vos téléphones et tout ce qui s'ensuit. On vous demande pas grand chose. Tu sais, ça va très vite passer, ça va aller très vite là. Là, l'euro numérique, s'il se fout en place avec la taxe carbone, ben, tu vas bien avoir l'air con quand tu auras dépassé ton quota de CO2 et ta baguette de pain, tu pourras plus l'acheter. Et pas la peine de le payer en espèces parce que tu n'auras plus d'espèces. Donc ta baguette de pain, tu te la fous dans le cul. C'est aussi simple que ça. J'en ai marre de me répéter. Sérieusement, ça commence à me fatiguer. C'est tout le temps pareil. Et merci à la petite mamie. Merci à la petite mamie parce que, tu vois, c'est les dernières générations à payer en espèces. Et non, tous les gens qui payent en espèces, c'est pas que des dealers et des trafiquants de drogue. Ça, c'est ce qu'on te raconte à la télé. C'est juste parce qu'ils veulent savoir ce que tu fous de ton argent. De toute façon, l'argent, c'est pour le tien. C'est celui de la banque. Non, c'est celui de l'État. Bon, ben voilà. Ouais, du bon sens, au moins. J'ai été rassuré par le discours. Bon, allez, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Moi, j'aurais d'autres à ajouter. Tu prends soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, faites très attention à toi, et surtout... Quoi votre problème là, les gens... Garde la foi, je disais, que Jésus-Christ te bénisse. Ciao.